Je sais plus quelle heure il est 3h05. Autant vous dire que je suis sur ce morceau de piano depuis ce matin. Donc je n'ai pas tourné beaucoup de Vlogtober. Vous savez, quand on a une trop de charge mentale, le tricot fait du bien. Créer fait du bien. Mais le piano, pour moi, c'est salvateur. Enfin voilà. Je vais essayer de me prendre bien. Je ne sais plus, on en est à Vlogtober 7, je sais plus. Vlogtober 7. Ce week-end, j'avais commencé à vous filmer un petit peu. J'avais montré la potée de mon mari, la promenade du chien. Moi qui montais dans le RER. Moi qui arrivais à la FNAC, au rayon livre bilingue. Et puis je suis rentrée chez moi et j'étais tellement fatiguée que je vous avoue, je n'avais plus la force de filmer. Et hier, je vous ai filmé le moment où on va chez Ikea. Bon, tu vas te calmer là. Je me suis couché tard. Et voilà. C'est ça aussi d'être marié avec Gigi, c'est que surtout dans ce truc là. C'est moche. Hein? Et, je suis aussi content que toi, ouais, bien sûr. J'adore. Calac, c'est pas mal. On fait des calacs. Tu vois, tu fais quoi? Tu crois que je vais te mettre dans ma vidéo? Achète-toi une chaîne. Le moment où on va chercher la citrouille. Celle-là, elle est belle. Non? Ça te va. Ou une plus grosse? C'est déjà gros ça, meuf. Plus petite, non? Non, mec. Oh, une plus petite, oui, en déco. Pas en plus, hein. Ah, si. Youhou! Non, 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 c'est bon, ça suffit. Hein. Youhou! On a déjà fait Ikea aujourd'hui.
Tu t'es vu quand t'as fait Blocktober? Mais j'ai pas trop filmé. Et aujourd'hui non plus. Alors non, je ne craque pas dès une semaine de Blocktober. Dès la première semaine de... Enfin la deuxième semaine de Blocktober. Parce que si vous avez suivi depuis le début, vous savez que moi j'en suis au moins à... je ne sais plus combien. Parce que j'ai commencé Blocktober le 19. Donc c'est normal que je ralentisse un peu par rapport aux autres. Voilà. Enfin bref. Donc le morceau que je viens de jouer, j'aimerais... Oui, c'est le bazar quand même. Le morceau que je viens de jouer, j'aimerais beaucoup l'intégrer dans un prochain vlog. Mais c'est difficile. Habituellement, j'ai du mal à trouver... j'ai le départ. Mais j'ai pas la fin. Et là, ça commence à venir. La fin. Ça s'arrête là. Jamais j'aurais cru être capable. Je sais pas si on entend, je vais mal régler le volume. Pourquoi je ne suis pas si productive? C'est parce qu'après, il faut que je le mette dans le temps et j'y arrive pas. 2, 3, 4. Voilà. Dernier essai, j'arrive pas. Donc voilà, j'ai plein de morceaux comme ça qui sont en attente parce que j'arrive pas à les mettre dans le temps. Voilà, j'y arrive pas. Je ne pensais pas un jour être capable d'écrire de la musique. Alors, ça me semble tellement bête que j'ai toujours l'impression que c'est des choses que j'ai entendues et que je les répète là. Et c'est pour ça que ça me vient si facilement. C'est pas extraordinaire hein, comme musique. C'est à mon niveau, comme on dit. Mais je suis toujours surprise. Enfin voilà. Mais mon petit cahier, je ne sais pas si vous avez suivi le vlog de juin, mon petit cahier commence à se remplir. Hein. Je le remplis au crayon de papier parce que je sais pas, non vous voyez pas. Vous voyez, je suis tout le temps en train de gommer, il y a de la plure de gomme partout. Mais bon voilà, ça m'a fait du bien, j'ai mal aux mains tellement j'ai joué. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Là, je pense que je vais aller... je vais aller avancer le petit lapin. Et donc, je vous reprends tout à l'heure. Je vais choisir les tissus. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le coudre aujourd'hui. Et je vous prends tout à l'heure parce que j'ai avancé le tricot. Et j'ai commencé un amigurumi. Voilà. En fait, j'avais eu... mes parents font ça. Ils savent pas trop quoi m'offrir pour mon anniversaire. Donc, ils me donnent de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'étais à la Fnac. Mais bon, j'avais prévu de faire plein de choses et de vous emmener sur Paris. Et je vous avoue que j'étais trop fatiguée. Et donc, j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai pris surtout des livres. Parce que... voilà, j'en ai pas assez. Non, c'était des livres que je voulais prendre depuis pas mal de temps. Je vous montre ça tout à l'heure. Là, je vais essayer d'avancer le petit lapin. À plus tard. Je
vous ferai bien une danse de la joie, mais le cœur n'y sera pas. Vous me semblez bien haut. Première danse de la joie. J'ai terminé tous les gabarits, les oreilles, les bras, le visage, tout. Demain, il n'y a plus qu'à broder le visage, tout coudre. Enfin, je le teste avant de faire le tuto sur YouTube. Deuxième danse de la joie. Le chauffage est mis. Wouh! Je vous avoue que c'est pas plus mal. Je suis congelée. Mais vraiment congelée. Alors, c'est une danse de la joie en demi-teinte. Vous savez, apparemment, il y a des machineries qui testent les températures de chaque immeuble de notre résidence. Et le plus mauvais élève, c'est notre immeuble. Apparemment, le chauffage fonctionne pas terrible. On sent que ça se met en route. Mais c'est celui qui n'aura pas de chauffage aujourd'hui. J'en peux plus. C'est pas motivant. Je ne sais pas si vous y arrivez, vous, à travailler quand il fait froid. Mais moi, c'est pas motivant du tout. Ça fatigue, je trouve. Ça fatigue parce que peut-être que ton corps, il a envie d'être... Enfin, il essaye de combattre ce froid-là. Enfin, bref. Oui, j'avais mis une jolie robe. Je vais enlever le gilet. J'avais mis une jolie robe aujourd'hui. Enfin, jolie. Moi qui la trouve jolie. Voilà. Et on pouvait même pas la voir parce que il fait froid. Je remets le gilet. Oui. Donc, je suis allée à la Fnac. Bon, il se peut qu'on change de place en cours de route pendant que je vous parle. Mon mari est parti promener le chien. Mais il fait froid, il pleut, etc. etc. Donc, oui, je n'avais pas fait le ménage dans ma carte mémoire. Donc oui, à la Fnac, j'ai pris l'Odyssée d'Homère. Je suis en train de faire le col Ithaca, je suis en retard, hein, de Audrey Borrego. Et ça parle d'Ulysse, de l'Odyssée, et je suis nulle. Je suis nulle en mythologie, en légende, en tout ce que vous voulez. Et franchement, ça me désespère. Ça fait des années que je me dis qu'il faudrait que je me renseigne. Et, voilà. En fait, moi, je suis d'une époque où on faisait du latin ou du grec à l'école. Et on va être coupé. Ceux qui faisaient grec avaient une culture mythologique beaucoup plus meilleur que le latin. Et voilà. J'aurais pu chercher par moi-même, vous me direz. Mais bon, non, je n'ai jamais eu le temps. Donc voilà. À mon âge, j'essaye de me remettre un peu à la page de la mythologie. Oui. Je suis en train de me dire que vous ne devez pas trop comprendre ce qui se passe. On a changé beaucoup de choses encore. On n'a pas acheté le canapé Hector, encore. Mais on a changé beaucoup de choses dans la pièce. Demain, je vais faire le ménage, donc... Et il faut que je fasse aussi la déco. Donc, je vous montrerai. Je trouve que la pièce est plus grande, comme ça. On verra. Vous me direz ce que vous en penserez demain. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris... C'était un livre que je cherchais et que je n'ai pas trouvé dans la Fnac dans laquelle je suis allée la dernière fois, mais celle-là, c'était celle de Châtelet. Celle de Châtelet, il y a tout. C'est hallucinant. Donc j'ai pris La passeuse de mots et j'ai pris le préquel. Je ne savais pas, le tome 1, et j'ai pris le préquel. Je ne savais pas qu'il y avait un préquel. J'ai pris le préquel. Je vous disais que toutes les subtilités de Alice au Pays des Merveilles, je ne les comprenais pas parce que ça fait des références à sûrement à la culture anglaise ou à la littérature anglaise. Et
j'ai bien aimé le roman, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Donc, au rayon roman bilingue, j'ai pris... Je vais prendre les lunettes. J'ai pris ce livre. Donc, à gauche, vous avez la page en anglais de l'œuvre originale. Tous les mots un peu compliqués sont là. Et si vous n'avez pas le mot compliqué que vous cherchez, là il y a la page en français pour voir à peu près ce qui est dit. Et j'ai vu qu'il y a pas mal d'explications quand il y a une allusion à quelque chose qu'on ne connaît pas, ou à une œuvre, ou quelque chose, il y a les explications. Voilà. Je vais pouvoir, quand j'aurai fini Harry Potter, je pourrai le lire en anglais. Donc, Alice au Pays des Merveilles. Pardon. Et ben, tant que j'y étais, j'ai pris Pride and Prejudice. Je vais penser à Laurine qui dit toujours qu'on ne dit pas Jane Austen, mais Jane Austen. Coucou Laurine. De Rosaline et Suzanne, qui a commencé Blocktober et que je n'ai pas encore regardé. Il faut vraiment que je me mette ça ce soir. Jane Austen, Pride and Prejudice. Pareil, à gauche, vous avez l'anglais, avec les mots compliqués et les références à des choses qu'on ne connaît pas, hein, quand on n'est pas anglais, et la page française. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui. Ça faisait longtemps que je voulais prendre le livre sur Mina Lima. Je vous le feuilleterai demain pour... il y a quelque chose là. Ah, il est déchiré, zut. C'est moi qui l'ai déchiré. Oh, crotte. Enfin bref. Les livres que je suis en train de lire de Harry Potter, c'est Mina Lima qui les a illustrés. En fait, à ce que j'ai compris, Mina Lima, c'est la réduction de... Hop, on va le dire. De Mirafora Mina et Eduardo Lima. Pas la réduction, l'assemblage de leurs noms. Et c'est eux qui ont fait toute la charte graphique de Riri, de Harry Potter. Du film Harry Potter. Je vous feuilleterai. Je vous le feuilletterai. Il y a des pages sur chacun des auteurs. Et ensuite, tout ce qu'ils ont... tout ce qu'ils ont créé pour le film. Ça va des cahiers de Poudlard, aux lettres, aux affiches, etc., etc., etc. Et il y a aussi ce qu'ils ont fait dans les animaux fantastiques. C'est eux aussi qui ont fait la charte graphique des animaux fantastiques. Apparemment, c'est eux, si vous êtes fan de Harry Potter, c'est eux qui ont fait la carte du maraudeur. En fait, tout ça, nous on a fait les studios de Harry Potter. Excusez-moi, je crois que c'était mon mari. On a fait les studios de Harry Potter à Londres, mais il y avait tellement de détails qu'on n'a pas tout lu, quoi. Et je pense qu'il rentrait dans les détails pour expliquer tout ça. Nous, on a vraiment regardé les choses principales. Oui, surveillez, si ça vous intéresse, il faut surveiller vente privée, enfin VIP. Anciennement vente privée, c'est par eux qu'on était partis voir Harry Potter. Vous aviez des réductions sur le trajet, les nuits d'hôtel. C'était un pack en l'entrée pour Harry Potter. Et il y avait aussi, on en était 4, il y avait un restaurant offert, mais bon, c'était le dernier jour, on n'avait pas le temps d'y aller. Et j'ai pris
les poupées de Saussol. Je l'ai commencé. Alors, je trouve ce livre absolument magnifique. Vous avez la poupée. Vous avez 2 difficultés pour chaque poupée. Enfin, vous pouvez faire la poupée facile et la poupée difficile. Et elle a, je crois... donc il y a 6 modèles de poupées avec 2 niveaux pour chaque poupée. Donc poupée facile, poupée difficile. Et je sais plus, 26 tenues, je crois, je ne sais plus exactement. Sauf que je regarde, donc voilà toutes les tenues. Je regarde, vous savez, j'aime bien avoir un peu de biographie de l'auteur, il n'y a rien. Et puis après, je voulais savoir pourquoi il y a 2 difficultés. Qu'est-ce qui différencie les 2 niveaux de difficulté? Eh bien, il n'y a rien, il n'y a pas d'explication. Donc, en lisant, j'ai vu que... je vais essayer de vous trouver. Ce qui différencie les 2 niveaux de difficulté, vous avez un premier niveau où vous faites les mains, carrément les mains au crochet, et carrément les pieds, les orteils des pieds. Et le deuxième niveau de difficulté, je vais vous montrer sans vous montrer comment je peux faire. J'essaierai de vous le filmer. Et le deuxième niveau de difficulté, c'est naturellement sans les orteils et sans les mains. Bon, je me suis dit, bon, j'ai quand même un niveau de crochet pas mal. Je vais faire les orteils et j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi. Il faut faire les orteils avec un crochet plus petit et j'ai jamais réussi à le faire. Donc finalement, je me suis rabattue sur la poupée plus simple. Sauf que j'ai commencé à la crocheter et il n'y a pas, elle montre pas ce que ça rend. Bon, il y a un tuto avec des photos, mais elle a juste photographié le pied, les mains, et c'est tout. On voit pas ce que rend une poupée plus facile. Voilà, c'est juste mes bémols du livre. Sinon, extraordinaire. C'est trop magnifique. Donc j'en suis au pied. Vous voyez, même si j'ai pas les orteils, je trouve que c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez. Il fait peut-être un peu sombre. Je vais continuer la jambe aujourd'hui et je vous montrerai demain. C'est magnifique. J'adore. Alors quand je vois la taille du pied, je me dis que ma poupée, elle va être immense. Je me suis arrêtée au pied parce que ça faisait peut-être longtemps que j'avais pas crocheté des amigurumi et puis je le crochette en 2,50. J'ai pas l'habitude de crocheter en 2,50 et donc c'est serré et ça m'a fait un peu mal à la main. Donc on va y aller par étapes. Là ce soir ça sera la jambe. Et là aussi je vais un peu râler, je suis désolée. Je vous avais dit que j'avais acheté de la laine pour faire le stick. Je vais essayer de le remettre là. De The Petit Knitter. La laine Potlaine sur un fil. Et j'avais demandé conseil à la... j'ai pas la laine. J'ai juste la laine principale. J'avais demandé des conseils à la designeuse, enfin la teinturière. Parce que j'avais un doute. La laine principale et la laine contrastante que j'avais l'impression qu'elle n'était pas assez contrastante. Et elle m'a dit, si, ça va contraster, vous pouvez la prendre. J'ai commencé mon jacquard et ça contrastait pas du tout. Alors je me dis, mais pourquoi elle m'a dit ça? C'est un peu... je remets pas en cause le fait qu'elle fait un très beau travail, mais pourquoi m'avoir dit ça alors que ça contrastait pas? Donc heureusement qu'il y a une ligne de petits points, j'ai pu m'en rendre compte. Donc j'ai changé ma laine contrastante pour de la figurine de
C'est la Sirius de By Night. Je suppose que c'est la cochenille parce que By Night teint, By Night teint avec des éléments naturels. Je vous remontrerai tout demain dans Vlogtober 8. Alors, je suis satisfaite du rendu. Et ben, ça a l'air d'aller pour la couleur contrastante. Mais naturellement que je suis déçue puisque j'avais en tête l'autre couleur qui était jaune. Elle était jaune plus foncé que ça. Mais ça contraste pas du tout. J'ai fait plein de tests. Parce qu'il y a, j'ai plein de laines qui sont en cake, qui ne sont pas remises en écheveau. Donc j'ai fait plein de tests avec plein de laines. Et finalement c'était celle-ci qui allait le mieux. Sauf que celle-ci est vraiment, c'est de la figurine mais vraiment fine et celle-là un peu plus épaisse. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai terminé le passage des raccourcis. Je déteste faire ça. Tiens, je pourrais presque vous l'essayer. Oui, j'ai commencé à monter le vlog tout à l'heure et je me suis dit mais c'est quoi cette coiffure de folle? Et en fait, j'ai deux après-shampoings. Et cet après-shampoing-là fait que je frise un peu plus que l'autre. Voilà. Donc, un peu... Ah. Je reprends plus tard. Et moi, ce petit chien, il est tout mouillé. Il aime pas la pluie, hein. C'est un chien rustique, mais il aime pas tout ce qui est humidité, hein. Mais il est où, Winnie? Oh, il est là. Je vais reprendre 2 secondes dans ma chambre. La luminosité était vraiment horrible dans mon atelier. J'ai pas encore installé toutes les lampes. Alors ici, c'est pas pire. J'ai toujours pas installé le grand lampadaire. On va faire comme à la lueur d'une bougie. Hein. Donc, hop. On voit rien. Voilà. Ça fait comme ça. Je me rends pas compte. C'est pas terrible. Hein. On verra avec le... On verra avec le pull, mais... Attendez. On voit rien du tout. Bon. On essayera demain. Mais ça n'a pas l'air terrible. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Que vous n'avez pas eu la pluie comme nous. J'avais emprunté la veste de mon mari hier quand on est allé acheter la citrouille. C'est là que je me suis dit, mais j'en ai pas pour l'Angleterre. C'est vrai je crois qu'il quand même il pleut assez souvent en Angleterre. Il faudrait quand même que j'achète ce genre de blouson parce que je suis pas équipée pour la pluie. Voilà. Bon, ben je vais aller manger et puis à demain.